Conte de Grimm, la salade. Il était une fois un jeune chasseur, au cœur généreux et à l'humeur joyeuse, qui allait par la forêt. Son arc à la main, il sifflait gaiement lorsqu'il rencontra une vieille femme qui marchait péniblement courbée sur son bâton. « Bonjour, aimable chasseur, » lui dit-elle. « Tu es robuste et bien gai, tandis que je suis usée par le travail et que je souffre cruellement de la faim. Ne voudrais-tu pas me faire l'aumône ?» Le chasseur eut pitié de la pauvre vieille et lui donna tout l'argent qu'il avait sur lui. Il s'apprêtait à continuer son chemin lorsque la mendiante le rappela et lui dit « Pour te récompenser de ta générosité, je veux te faire un présent. Écoute bien ce que je vais te dire. Poursuis ton chemin jusqu'à ce que tu parviennes à un grand chêne sur lequel tu verras 9 oiseaux se disputer un manteau à coups de griffes et de bec. Prends ton arc et vise bien. Les oiseaux abandonneront le manteau, 8 d'entre eux s'envoleront, mais le 9e touché à mort tombera à terre. Prends le manteau, c'est un vêtement magique. Il suffit de le jeter sur ses épaules en exprimant le désir de se trouver en tel lieu qu'il vous plaît pour y être transporté en un clin d'œil. Puis retire le cœur de l'oiseau mort et porte-le toujours sur toi. Tous les matins tu trouveras à ton réveil sous ton oreiller une pièce d'or. Le chasseur remercia la vieille femme et continua son chemin, se demandant si ses prédictions allaient se réaliser. À peine avait-il fait une centaine de pas qu'il entendit au-dessus de sa tête des piaillements furieux. Il leva les yeux et aperçut sur un chêne des oiseaux qui, à coups de bec et de griffes, se disputaient un manteau, chacun cherchant à l'avoir pour soi. « C'est curieux, » pensa le chasseur, « et si les paroles de la vieille femme contenaient tout de même une part de vérité ?» Il prit son arc, visa avec soin et la flèche partit. Les oiseaux s'envolèrent en poussant des cris de frayeur, mais l'un d'eux s'abattit sur le sol, entraînant avec lui le manteau. Le chasseur, suivant les recommandations de la vieille femme, retira le cœur de l'oiseau et l'emporta ainsi que le manteau. Le lendemain, à son réveil, il fut curieux de voir si les promesses de la vieille femme s'étaient réalisées. Il souleva son oreiller et vit briller une belle pièce d'or. Et il en fut de même le lendemain et tous les jours suivants. Le chasseur acquit ainsi une belle fortune, mais au bout de quelque temps, « À quoi me sert, se dit-il, tout cet or si je reste toujours perdu au milieu de cette forêt ?» Aussi, il décida de s'en aller de par le monde pour en découvrir les merveilles. Il fit ses adieux à ses parents, prit son arc et ses flèches et se mit en route. Il marcha longtemps. Un jour, après avoir traversé une vaste forêt, il arriva à une verte prairie au milieu de laquelle se dressait un magnifique château. À l'une des fenêtres était accoudée une vieille femme et une très belle jeune fille. C'était une sorcière et sa fille. En apercevant l'étranger, la mégère dit à la jeune fille « Ce jeune homme qui vient de sortir du bois est possesseur d'un manteau magique que nous devons nous efforcer de lui enlever. Il nous sera beaucoup plus utile qu'à lui. Il a également un cœur d'oiseau, grâce auquel tous les matins à son réveil, il trouve une pièce d'or sous son oreiller. » La sorcière expliqua à sa fille la conduite qu'elle devait tenir à l'égard de l'étranger et lui dit en lui lançant un regard menaçant « Et si tu ne m'obéis pas, prends garde à toi. » Comme il s'approchait du château, le chasseur remarqua la merveilleuse jeune fille. « J'ai fait une longue marche, se dit-il. J'ai besoin de me reposer. Je vais m'arrêter dans ce château. » Il entra et fut accueilli très aimablement et servi avec beaucoup de promptitude et de déférence. En quelques jours, il devint tellement amoureux de la jeune fille qu'il ne put bientôt rien lui refuser. La vieille sorcière, qui n'avait pas été sans le remarquer, dit à sa fille « Le moment est venu de nous emparer du cœur de l'oiseau. » Elle prépara un breuvage et le versa dans un gobelet. La jeune fille alla l'offrir au chasseur en lui disant « Bois à ma santé, mon bien-aimé. » À peine en eut-il bu quelques gorgées qu'il tomba dans un profond sommeil. La sorcière le dépouilla alors prestement du cœur de l'oiseau qu'il portait constamment sur lui. Dès lors, le jeune homme ne trouva plus, le matin à son réveil, de pièces d'or sous son oreiller. Mais il était tellement amoureux de la jouvencelle, auprès de qui il passait le plus clair de son temps, qu'il ne s'en inquiéta pas. Quelques jours après, la sorcière alla de nouveau trouver sa fille. « Nous possédons le cœur de l'oiseau, lui dit-elle. Maintenant il nous faut le manteau magique. » La jeune fille, qui aimait aussi le jeune homme, eut pitié du malheureux et lui répondit
Nous lui avons déjà pris sa fortune, laissons-lui au moins son manteau. C'est un manteau magique, il n'en existe pas de semblable dans le monde entier, je le veux à tout prix et je l'aurai. Et elle exposa à sa fille le plan qu'elle avait conçu, la menaçant des pires châtiments si elle n'obéissait pas. Le lendemain, le chasseur trouva la jeune fille assise près de la fenêtre, regardant tristement au loin les sommets enneigés. « Pourquoi as-tu tant de chagrin ?» lui demanda-t-il. « Tu vois ces montagnes là-bas » répondit-elle. « Elles sont couvertes de pierres précieuses. J'en ai une telle envie que la tristesse m'envahit rien que d'y songer. Mais comment parviendrai-je sur ces sommets que seuls les oiseaux peuvent atteindre et qui sont hors de portée de l'homme ? Si le désir de posséder ces pierres précieuses est le seul motif de ton affliction, lui répondit-il, je saurais bien guérir ton chagrin. Le jeune homme prit la jeune fille par le bras, la recouvrit d'un pan de son manteau et exprima le désir de se trouver transporté avec elle sur les sommets lointains. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils étaient arrivés. Les pierres précieuses scintillaient autour d'eux, ils choisirent les plus belles. Mais la sorcière, usant alors de son pouvoir magique, fit tomber le jeune homme dans un sommeil si profond qu'il eut à peine le temps de murmurer à sa compagne. « Reposons-nous un moment, je me sens brusquement si fatiguée que je ne puis plus me tenir debout. » Lorsque la jeune fille vit le chasseur profondément endormi, elle retira le manteau qu'il avait jeté sur ses épaules, s'en revêtit, ramassa ses pierres précieuses et exprima le désir de se retrouver dans son château. Lorsque le jeune homme se réveilla, il comprit qu'il avait été indignement trahi et abandonné au sommet de cette montagne désolée. « Que d'ingratitude et de noirceur en ce monde !» s'exclama-t-il douloureusement. Mais il ne savait que faire pour sortir de sa périlleuse situation. Or, sur cette montagne, vivaient et habitaient des géants aussi cruels que féroces. Un soir, le jeune homme en aperçut 3 qui s'approchaient de l'endroit où il se trouvait. Vivement, il s'étendit à terre et fit semblant de dormir profondément, pensant que c'était l'unique moyen de leur échapper. Arrivé près de lui, l'un des géants le poussa négligemment du pied en disant à ses compagnons « Je n'ai encore jamais vu cette espèce de vermine. »« Écrasons-le » proposa le second. « Oh, inutile de nous donner cette peine, » répliqua le troisième. « De toute façon, il ne nous embarrassera pas longtemps. S'il parvient à descendre ces pentes abruptes, les ours sauvages le mangeront. S'il poursuit son escalade jusqu'au sommet, les nuages l'emporteront. » Et sans plus faire attention à lui, ils poursuivirent leur chemin. Mais le chasseur avait retenu soigneusement leurs paroles. Dès qu'ils eurent disparu, il bondit et s'élança vers le sommet de la montagne. Au fur et à mesure qu'il s'en approchait, les nuages devenaient de plus en plus nombreux et de plus en plus épais. Bientôt l'un d'eux l'enveloppa complètement et l'emporta à travers l'espace. Puis le nuage se mit à descendre tout doucement et déposa délicatement le jeune homme dans un grand potager entouré de murs. Le chasseur regarda autour de lui et soupira. « Si seulement je pouvais trouver quelques fruits à manger. Je suis épuisé et je meurs de faim. Et je ne vois pas la plus petite pomme, pas la moindre poire, ni aucun autre fruit. Enfin, faute de mieux, je pourrais toujours manger ces salades, cela me rafraîchira. » Il cueillit une belle salade et commença aussitôt à la grignoter. Mais à peine avait-il croqué quelques feuilles qu'il sentit une étrange transformation s'opérer en lui. Sa figure s'allongea, ses oreilles devinrent démesurément grandes, et le jeune homme comprit qu'il était en train de devenir un âne. Mais comme il était de plus en plus affamé, il pensa qu'il pouvait maintenant, sans autre inconvénient, continuer à se nourrir de salade. Tout en croquant une feuille de ci de là, il arriva à un carré de salade d'une espèce différente. « Je vais goûter à celle-ci, » se dit-il. « Je ne risque hélas plus rien. » Mais au même moment, il sentit qu'il reprenait sa forme humaine. Épuisé par toutes ces aventures, le chasseur chercha un coin pour s'étendre et il s'endormit. Le lendemain, dès son réveil, il cueillit des salades de chaque espèce, songeant au parti qu'il pourrait en tirer pour récupérer son bien et tirer vengeance de la sorcière et de sa fille. Il sauta par-dessus le mur du potager et partit à la recherche du palais de la sorcière. Après quelques jours de marche, il arriva en vue du château. Il se déguisa et se noircit le visage de telle sorte que sa mère elle-même n'aurait pu le reconnaître. Il sonna à la grille et demanda l'autorisation de se reposer jusqu'au soir. « Je suis épuisé et je ne pourrai faire un pas de plus, » dit-il. « Dis-moi, brave paysan, lui demanda la sorcière, qui es-tu et où vas-tu ? Je suis le serviteur d'un roi,
répondit le jeune homme. Il m'a envoyé chercher des salades réputées pour être les plus tendres et les plus savoureuses du monde. Mais la chaleur du soleil est si intense que je voyage seulement de nuit pour éviter qu'elle ne se fane. » En entendant parler de ces salades extraordinaires, la vieille sorcière fut prise d'une envie irrésistible d'y goûter. « Aimable voyageur, consentirais-tu à m'en donner une ?»« Bien volontiers, répondit-il, j'en ai acheté plusieurs. » Il ouvrit son sac et en retira la salade qui transformait en âne les personnes qui la mangeaient. La sorcière ne pouvait pas comprendre la malice. À la seule vue de la salade, l'eau lui vint à la bouche. Elle courut à la cuisine, la lava et l'assaisonna, puis, au moment de la servir, ne put résister à l'envie d'en manger quelques feuilles. Elle se métamorphosa aussitôt en une ânesse qui bondit dans la cour. La servante survint. Comme elle se disposait à porter sur la table la salade toute préparée, elle la trouva si appétissante qu'elle en croqua rapidement quelques feuilles. Transformée à son tour en une ânesse, la servante alla rejoindre sa maîtresse dans la cour. Tandis que l'hôte, installé à table en compagnie de la jeune fille, attendait patiemment, celle-ci, l'appétit aiguisé à l'idée de manger une salade aussi savoureuse, finit par s'impatienter. « Pourquoi n'apporte-t-on pas cette fameuse salade ?» demanda-t-elle. Le jeune homme, pensant que la salade enchantée avait déjà opéré son effet, répondit « Ne vous dérangez pas, je vais voir à la cuisine. » Il sortit et il aperçut aussitôt les 2 ânes qui couraient dans la cour. « En voilà 2 qui ont déjà reçu le châtiment qu'elles méritaient, » se dit-il. Puis il ramassa les feuilles de salade éparpillées et les mit dans un plat qu'il porta à la jeune fille. À peine y eut-elle goûté qu'elle se transforma à son tour en une ânesse et courut rejoindre ses 2 compagnes. Le chasseur nettoya alors son visage pour que les ânes puissent le reconnaître et leur dit « Voilà la vengeance que j'ai tirée de votre infâme trahison. » Il attacha les 3 ânes avec une longe et les emmena avec lui. Arrivé près d'un moulin, il appela le meunier et lui dit « Voici 3 bêtes que je ne puis garder chez moi. Si vous acceptez d'en prendre soin, de les nourrir et de les traiter selon mes indications, je vous paierai pour leur entretien le prix que vous demanderez. » « Bien volontiers, répondit le meunier, mais comment devrais-je les traiter ? » « Voici, expliqua le chasseur. À cette vieille ânesse, c'était la sorcière, vous donnerez du foin 1 fois par jour et 3 fois des coups de bâton. Celle-ci, il désigna la servante, recevra 3 repas de foin et 1 fois des coups de bâton. Quant à la 3e, il réfléchit un instant mais ne put supporter l'idée que la jeune fille reçût des coups. Apportez-lui du foin 3 fois par jour, mais ne la frappez pas. Le meunier promit de suivre fidèlement ses recommandations et le jeune homme s'en revint au château. Quelques mois plus tard, le meunier vint prévenir le chasseur que la vieille ânesse était morte. Quant aux 2 autres, ajouta-t-il, elles n'en valent guère mieux. Elles mangent bien du foin 3 fois par jour, mais elles sont toujours tristes et la plus jeune ne cesse de pleurer. Le jeune homme, oubliant alors sa rancune, pria le meunier de lui ramener les 2 bêtes. Dès qu'elles furent arrivées, il leur fit manger quelques feuilles de la bonne salade, et elles recouvrèrent aussitôt leur forme humaine. La jeune fille se jeta aux pieds du chasseur en s'écriant « Pardonne-moi, mon bien-aimé, le mal que je t'ai fait. Je ne pouvais, sous peine d'être cruellement châtiée, désobéir à ma mère, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je vais d'ailleurs te rendre immédiatement le manteau magique et le cœur de l'oiseau. » Mais le jeune homme lui répondit « Tu peux les garder, puisque je vais t'épouser dans quelques jours. » Ils se marièrent et vécurent heureux pendant de longues années.